tu travailles pour la Chambre d'agriculture. Tu es un peu monsieur traite de la Chambre, monsieur élevage plutôt laitier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez voulu mettre en place ce temps fort ce matin? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous écouter, de participer un petit peu à ce temps d'échange entre Marc et les éleveurs et les intervenants de la machine à traire. Le but aujourd'hui, c'est d'échanger en fait avec les 4 marques de robots présentes sur la Vendée. Donc peu importe l'ordre, de Laval, GEA, Lely et Boumoatic. Donc l'idée, c'est de présenter un petit peu les nouveautés sur la robotique. Qu'est-ce que ça peut apporter pour les éleveurs de demain et les éleveurs d'aujourd'hui, notamment en termes d'analyse et d'intérêt pour l'élevage en particulier. Donc chacun va pouvoir intervenir un quart d'heure. Donc c'est un tirage au sort dans l'ordre de passage pour expliquer un petit peu leurs nouveautés. Ils ont chacune des marques a différentes nouveautés. Et bien sûr, c'est un temps d'échange. S'il y en a qui veulent prendre la parole entre les agriculteurs et les intervenants, c'est forcément un temps d'échange et de convivialité comme on sait faire au Tech Élevage. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, toi aussi, n'hésite pas à intervenir si à un moment donné, tu veux aussi poser une question que ça te semble pertinent. Alors, le tirage au sort, on l'a fait. Donc, c'est Hervé Clotour donc, de Lely qui va prendre la parole au début donc, pour présenter déjà un petit peu, resituer Lely Center. Et puis, on va après suivre la présentation. Ah, merci de nous rejoindre. On va ensuite on peut lancer la présentation pour notre premier participant. Hop, vous prenez le micro, il est allumé. Voilà, vous n'avez pas besoin. Et vous avez la zapette ici. Okay. Donc bonjour à tout le monde. Pour présenter un petit peu, moi Hervé Clotour, je suis le responsable du commercial du Lely Center de Cholet. Donc le Lely Center de Cholet, lui, il s'étend sur le sud de la Loire-Atlantique, la Vendée, sud Maine-et-Loire et puis une partie du 79. Voilà. Très bien. Alors du coup, dans votre présentation, vous commencez par une nouveauté plus axée sur l'intelligence artificielle. Oui, alors en fait, j'ai choisi de remontrer un petit peu les temps forts, les nouveautés, on va dire, de fin 2024-2025 chez Lely. Et effectivement, il y a eu pas mal de choses et on verra qu'un des traits d'union, justement, parmi ces nouveautés, c'est l'intelligence artificielle aussi. On en parle de plus en plus. L'idée, c'est de voir concrètement ce que ça peut apporter aussi dans les élevages aujourd'hui. Voilà. Donc pour retracer un petit peu les nouveautés chez Lely depuis, allez, on va dire fin 2024-2025, c'est vrai que ça a été une année qui a été riche en innovation chez Lely. Ça a commencé en mars avec la nouvelle version du robot d'alimentation, donc le Vector MFR de Next. On a eu en juin ensuite la présentation du nouveau robot de traite qui est le Lely Astronaut A5 Next, plus pas mal d'autres nouveautés, notamment la brique de sécurité Lely Hub, qui est en fait un outil qui permet de sécuriser les données de l'éleveur au sein de son élevage. Et puis, j'ai remis Zeta, là, qui est arrivé en fin 2024, et là, qui est un outil essentiel, on va dire, dans les développements futurs de Lely. Et on voit que le trait d'union de tout ça à l'intérieur, c'est l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est de présenter aussi une gamme complète. Il n'y a pas que le robot de traite, il y a toujours tout autour une gamme qui permet de recueillir des données n'importe où au niveau de l'élevage, quoi. Oui, c'est ça. Et avec dans l'objectif justement d'aider les éleveurs à faire face à la diminution de main-d'œuvre, redonner de la donnée, de l'intérêt aussi au métier, du coup, avec de nouveaux indicateurs, des outils de pilotage très concrets. Alors, je fais une petite aparté sur l'IA en élevage. Ce que j'ai mis, du coup, c'est l'échange de données, les automates, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est au cœur des élevages de demain. Alors, moi, je fais la distinction entre deux types de données, ou deux types d'IA. Il y a de l'IA locale et il y a de l'IA externe. Alors, l'IA locale, on va dire, c'est toutes les données qui sont générées par les automates. Alors un robot de traite, ça génère plus de 1000 données par vache et par jour. Nous, si on regarde sur la base Lely, on a 10 000 robots de traite, plus de 10 000 robots de traite qui tournent dans le monde. Donc il y a une masse de données qui est très importante, qui est générée par ces automates. Et ce qui est très important, c'est cette donnée, pour la faire parler, il faut déjà qu'elle soit de qualité. Donc il faut des capteurs fiables au départ. Donc chez Lely, nous, on essaie de travailler à fond du coup sur ça.
c'est-à-dire la position des capteurs à moins d'1 mètre de la mamelle pour générer une donnée très fiable. Donc l'IA locale, ça va être l'IA qui va travailler à partir des données générées de la machine et qui va être interprétée directement sur place. Celle-ci, elle va permettre d'avoir une réactivité très forte et d'être aussi autonome ou indépendant par rapport à l'Internet. On va dire, si on a une coupure d'Internet, on est quand même capable d'avoir des données, des indicateurs en local sur son robot de traite. Et puis après, on a de l'IA, on va dire, avec des données externes, où là, on va concaténer l'élevage numéro 1 avec l'élevage numéro 10 000, et on va faire parler une masse de données encore plus importante. Mais là, ça nécessite un peu plus de temps de calcul, un peu plus d'énergie aussi au niveau des data centers. Donc il y a aussi ces choses-là à prendre en compte, hein, tout ça. Donc des exemples concrets de ce que je vous raconte là, c'est quoi? Donc en IA local, on a depuis déjà 2008 chez Lely, on avait le système for effect, qui est un algorithme qui travaille pour augmenter le vide en fonction du débit de lait de la vache, corriger la pulsation en fonction du débit de lait de la vache. Et ce système-là, il permet d'aller chercher de la vitesse de traite concrètement dans les élevages, plus 7% de vitesse de traite sur les vaches rapides à traire. Donc ça, c'est un exemple concret. On a l'algorithme qui tourne sur les mammites, qui permet de dire à 99,3% de fiabilité, que la vache a une mamite et sur tel quartier. Donc ça, c'est de l'IA locale. Les calculs sont rapides, on est indépendant de la connexion avec Internet. Et puis l'IA externe. Donc là, on voit que les sources de données, elles peuvent venir des différents élevages connectés, mais aussi des réponses que peut donner l'éleveur ou des informations que l'éleveur peut rentrer. Je mettais données contextuelles, par exemple, du coup, le prix du lait, le prix d'aliment. On a un logiciel qui s'appelle le DLM Alimentation, qui tourne aussi déjà depuis quelques années, 2013, et qui, lui, prend en compte le prix du lait, le prix de l'aliment, pour pouvoir ajuster au mieux la quantité d'aliments donnés aux vaches et aller chercher l'optimum économique de chaque vache. Et puis l'exemple le plus parlant, où on va dire qu'il va connaître le plus de développement, en tout cas chez nous, dans les années à venir, c'est le système de caméra Zeta, qui permet en fait assurer une surveillance continue dans le bâtiment, de filmer les animaux, de capter leurs mouvements et aussi de coordonner les déplacements des automates dans le bâtiment par rapport à la position des animaux. C'est-à-dire, on ne va pas faire passer le racleur lorsque les animaux sont tous au niveau de la table d'alimentation, on ne va pas le faire passer dans cette zone-là. Et ça, c'est l'intelligence artificielle avec cette caméra intelligente qui va permettre de gérer ça, entre autres. Ok. On continue sur les nouveautés, et notamment la nouveauté. Oui. Alors voilà, la nouveauté, la dernière en date qui a été annoncée, c'est l'Astronaut A5 Next. Et puis, du coup, j'ai ramené un petit peu... J'aime bien ramener des choses. J'ai ramené ce fameux boîtier-là qui est intégré dans l'A5 Next. Donc, quand on regarde le robot de l'extérieur, on ne voit pas de grosses différences, mais en fait, ça se joue là, en majorité. Ce nouveau boîtier-là, c'est un boîtier qui est, on va dire, bodybuildé, surgonflé, et qui permet en fait de calculer très rapidement de la donnée, d'en incorporer, et ça a permis de faire plein de changements sur le A5 Next. Je vais détailler un peu. Donc on le voit, le A5 Next, on voit le boîtier qui est à côté, et puis on voit en fait tout un tas d'éléments aussi du coup qui sont autour de ce A5 et qui ont été redéveloppés, notamment le système de tri du lait avec les seaux, le système de laser. On peut incorporer mais aussi maintenant des boucles, on peut utiliser des boucles pour l'identification des animaux dans le A5 Next, et puis on a aussi un système pour l'hygiène du lait avec le filtre à lait AMF. Alors, je vous ai parlé du boîtier. Il y a aussi le laser TDS2+. Donc ça, c'est l'organe qui permet de regarder ce qui se passe au niveau des trayons, détecter les trayons dans l'espace, et puis d'assurer un bon branchement qualitatif. Donc on s'appuie sur les points forts du A5, on avait ce laser qui fonctionnait déjà, et on vient rajouter une caméra optique cette fois. Et cette caméra-là, elle va permettre à la fois de positionner le bras du robot de traite en fonction de la position des pattes des vaches, et non plus seulement en fonction de la position de la caméra qui est en haut, mais aussi de prendre de l'information sur la taille des trayons, leur épaisseur,
et donc de pouvoir conseiller à l'éleveur aussi le bon type d'interface à utiliser, le bon type de manchon à utiliser pour assurer la meilleure qualité de traite. Les résultats concrets pour l'éleveur, c'est quoi? C'est on diminue encore le temps de branchement, et puis on améliore encore la quantité de traite réussie, plus 2%. Concrètement pour l'éleveur, soit il a plus de temps libre sur sa stalle, ou alors il peut mettre plus de vaches et faire plus de lait. Deuxième point qui est important aussi, le tri du lait. Donc tout a été refait au niveau de la rampe de sélection de tri du lait au niveau du A5 Next. Donc c'est ce qu'on appelle le Milk for Use que vous voyez à l'écran. Donc les cadeaux ont été repensés, ils sont plus ergonomiques, plus faciles à nettoyer pour les éleveurs, nettoyage automatique de toute la rampe également. Et puis le deuxième élément que vous voyez là, du coup, c'est le filtre à lait automatique. Donc c'est un filtre intelligent avec un tamis inox et qui va se nettoyer automatiquement. Dès qu'il détecte qu'il est trop sale, il va se nettoyer automatiquement. Donc là, on comprend bien que pour l'éleveur, c'est du gain de temps puisqu'il n'a plus à s'occuper de ça, c'est de la sérénité et puis c'est de la facilité d'utilisation. Les Milk for Use, ça a l'air d'être quelque chose d'assez bateau, mais ça a été plébiscité par les éleveurs. Les seaux, ils sont moins larges, c'est plus facile de les passer dans un passage d'homme. Enfin, c'est des petites choses, mais qui facilitent la vie des éleveurs. Puis en termes du coup de qualité et d'hygiène, hein, quand on parle aujourd'hui de sécurité, etc., enfin, voilà, c'est important aussi. Très important, oui. Et puis je vous l'ai dit en préambule, hein, du coup le fameux boîtier donc là, qui s'appelle GCB Core Pro 2, c'est un nom barbare, mais effectivement c'est un microprocesseur qui est bodybuildé, on va dire, et qui permet d'accueillir maintenant un tout nouveau programme à l'intérieur du robot Astronaut A5 Next. Et ce tout nouveau programme, il permet de faire quoi? D'améliorer encore la fiabilité de la machine. C'est-à-dire qu'on a même dans nos tests vu qu'on avait des périodes sans alerte. Alors on ne parle pas de panne de robot, mais sans alerte de plus de 30 jours avec le Astronaut A5 Next. Donc ça, c'est important pour les éleveurs qui s'équipent aujourd'hui parce qu'ils ont toujours ce doute avec les automates de la charge mentale. Ça, c'est des réponses concrètes. Ah ben oui, un robot, du coup, il ne va pas nous appeler toute la journée ou toutes les nuits. Hein. On a des intervalles très longs sans appel, parce qu'on a des machines fiables. Et puis dans cette brique-là, on a intégré aussi de la cybersécurité, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans les élevages. Il faut savoir que dans le nord de la France, il y a eu 15 robots qui ont été piratés à distance, comme ça, par des pirates. Donc il y a de la cybersécurité aussi dans ce boîtier-là. Dès qu'on commence à parler de données récupérées par l'intelligence artificielle, aussitôt, la sécurité maintenant va de pair, quoi. Oui, oui. On va dire que peut-être que le monde agricole était protégé jusqu'à maintenant, mais bon, je crois que les pirates informatiques, ils tirent assez large maintenant. Donc il faut anticiper ça aussi. Et puis le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est ce que permet ce boîtier-là avec le nouveau programme qui est chargé dans le robot, c'est d'être connecté à un outil pour les techniciens, qui est un outil qui s'appelle LTDA et qui permet de faire des diagnostics à distance et d'aller vers la maintenance prédictive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les robots sont surveillés en permanence au niveau technique, sont évalués. On évalue aussi le top 10 des robots qui commencent à décliner en termes de performance par rapport à leur performance habituelle. Et on va être capable d'aller directement, de manière proactive, adapter nos tournées au niveau des techniciens pour intervenir avant la panne. Et quand on intervient avant la panne au niveau des robots, les éleveurs qui sont équipés le savent, ça veut dire qu'on n'a pas de retard à gérer derrière. Et c'est beaucoup plus serein. Il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas d'interruption et il y a de la sérénité, encore une fois, pour les éleveurs et une production continue. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur les nouveautés. Timing parfait, Olivier. Juste une petite question d'éleveur. On a vu qu'il y avait différents systèmes d'analyse. Est-ce que c'est un abonnement payant? Est-ce que c'est compris dans la formule, etc. Alors, sur la partie intelligence artificielle à proprement parler, il n'y a pas d'abonnement. L'abonnement passe par le logiciel d'utilisation. Hein, on a un logiciel qui est à la carte qui s'appelle l'Eli Horizon, avec plusieurs formules effectivement qui sont payantes. Mais ce n'est pas lié forcément du coup au système d'analyse. Je prends l'exemple des taux qui sont analysés sur le robot, par exemple, le TB, le TP. Ça, c'est une version qui est de série, on va dire, sur le robot. L'analyse cellulaire, c'est pareil, c'est pas lié au logiciel. Du coup, c'est le capteur qui est dans le robot qui va analyser ça. Donc la donnée, elle est en local, quoi. Il n'y a pas d'abonnement pour ça.
il y a du réactif. Ok, très bien. Je me tourne aussi vers le ring. Si jamais s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Je peux aussi venir avec le micro. Non, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Et puis on va continuer avec Boumatic et Guillaume Graton, qui représente aussi l'entreprise Lactamat. Bonjour à tous et à toutes. Donc ce n'est pas Guillaume Graton, mais Dominique Aigron, responsable de la concession Lactamat. C'est pas le bon, donc j'avais Guillaume mes ne excuses. pouvait pas être là. Lactamat, donc distributeur de la marque Boumatic. Nous, notre territoire, c'est Vannes globalement, Rennes, Angers, on redescend vers Thouars, Niort, pour aller jusqu'à Saintes. Nous sommes concessionnaires donc, de la marque Boumatic avec le dernier robot qui est le Gemini Hop. Donc Gemini Hop, soit simple box, soit double box. Le double box est la dernière évolution au niveau de ce robot pour permettre donc une traite pouvant aller de 70 à 120 vaches sur un même matériel. Donc c'est relativement intéressant cette innovation chez Boumatic, qui n'est pas récente, hein, il est maintenant fabriqué et distribué depuis un moment, mais ça permet de limiter en élevage les coûts d'investissement et donc d'envisager facilement une progression de la taille de l'atelier dans le temps. Les robots étant installés et vendus pour bien évidemment plus de 10 ans chez nous, c'est important d'intégrer cette notion d'évolution d'exploitation dès le départ du projet. Donc pas de surcoût d'investissement pour une évolution du nombre de vaches laitières. Pas besoin, en ayant un Gemini Hop double box, de réformer des vaches au démarrage. Toutes les vaches peuvent être traites, quelle que soit la configuration de la mamelle, quel que soit l'état de l'animal. Tout ça s'est permis grâce à la caméra et au système de caméra 3D et au teaching qui se fait, et j'en reparlerai tout à l'heure. Autre élément important pour Boumatic, c'est la prise en compte du pâturage. Et donc grâce à ce Gemini Hop double box, donc il est 100% compatible pâturage. Et donc on a bon nombre de nos clients éleveurs qui, dans leurs problématiques, nous disent « Nous, on ne veut pas supprimer le pâturage, mais on veut garder dans notre système d'élevage une conduite économique à base de prairies. » Et donc le double box est très, très adapté pour cette situation-là. La philosophie de Boumatic, c'est une traite douce, rapide et complète. Et ça, c'est très, très important. Et aujourd'hui, toutes les innovations du robot tournent autour de ça, ont tourné autour de ça et tournent autour de ça. L'autre élément important, c'est la traite par l'arrière, qui permet d'avoir une sécurité optimale pour le trayeur. En plus, il est dans une fosse qu'on ne voit pas là, mais le trayeur est à hauteur pour intervenir sur son animal et sur l'ensemble des mamelles et du pis. Donc c'est un confort indéniable qui est pris en compte. Et ça, dans les éléments d'évolution, Boumatic cherche à toujours mettre en avant ce confort de l'animal, le côté sécuritaire et le côté facilité de travail et d'accès. Le bras est robuste, donc sur les Gemini Hop, un seul bras pour 2 vaches laitières traites en même temps. Et donc grâce à la caméra 3D, il y a une lecture en temps réel des trayons, du positionnement du trayon. Et grâce à l'IA, il y a un recalcul qui est très très régulier du positionnement du trayon en fonction du moment de traite de la vache ou du nombre de fois que la vache va être traite dans la journée. Et donc ça permet de recalculer en temps réel assez facilement les positionnements pour gagner en temps de branchage. Donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle que ceci est permis. Donc voilà, l'intelligence artificielle, elle est traduite au travers des différents écrits, des différents écrans que l'on a. Et donc grâce au logiciel Vision, avec cette intelligence, il y a un auto-apprentissage en continu. Les outils dynamiques d'analyse permettent bien évidemment grâce toujours à cette caméra, d'avoir un ensemble de données qui sont analysées en permanence, aussi bien en local par le processeur qui est mis dans le Gemini, qu'en global au niveau de Boumatic pour essayer d'avoir de la data
pour demain s'en servir pour faire d'autres analyses, et notamment la nouveauté. Donc l'ensemble de ces autres analyses sont axées beaucoup sur l'aspect santé des animaux. Et Boumatic vient de sortir donc, le Milk Genius, qui est un analyseur de lait, aujourd'hui agréé par ICAR, donc c'est quand même très important, et reconnu par la profession et les éleveurs. L'objet, c'est d'avoir en temps réel une lecture du taux butyrique, du taux protéique, du taux de lactose, donc analyse à chaque traite, de mixer toutes ces données demain avec les éléments de conductivité quartier par quartier pour avoir une vraie analyse santé en préventif de l'animal. Donc à retenir une analyse par traite. Ensuite, l'ensemble des calculs réalisés donc, sont basés en prenant, comme je l'ai dit, en compte le TB, le TP, le taux de lactose et demain les éléments de conductivité. Donc sur le rapport TB-TP, mais tout est intégré dans ce calcul-là. Et donc au niveau santé, quand le taux de TB-TP est globalement situé aux alentours de 1,2, cela signifie que l'état de santé de l'animal est correct. Si on descend trop bas ou si on va à un taux trop élevé, dans ce cas-là, il y a un risque de maladie de l'animal. Souvent, cette maladie, elle est subclinique et donc on ne va pas les percevoir à l'œil comme ça. Notamment quand le taux TB-TP monte au-dessus de 1,4, on a un risque important de cétose. Et donc, c'est une maladie bien connue. Hein. On sait bien qu'en début de production laitière, les vaches sont toutes en déficit énergétique ou très très souvent en déficit énergétique. Et donc, si sur ce déficit, on met cette maladie cétose ou acétonémie, bien évidemment, on a un risque important de baisse de production et de dégradation de la santé de l'animal. Au même titre, si le taux est trop bas, on a un risque accru d'acidose avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Là, il y a un système d'alerte du coup qui se met en place. Tout à fait. Sur le robot, l'intégralité donc des données étant enregistrées, analysées, dès lors que on dépasse ces deux seuils, 1 et 1,4, bien évidemment, il y a un système d'alerte qui est communiqué directement à l'éleveur sur son téléphone portable avec une configuration possible des alertes et des degrés d'alerte que peut recevoir l'éleveur par lui-même, bien sûr. Donc c'est vraiment la nouveauté, ce Milk Genius, et cette nouveauté, elle est mise en avant par rapport à cet aspect santé des animaux, puisque pour Boumatic, hein, un animal qui n'est pas en bonne santé, et donc qui a un risque de cétose subclinique, un risque d'acidose, c'est un risque derrière de potentielles maladies, donc qui sont bien souvent cachées. Et donc, plus on a de risques de maladies subcliniques, plus on a globalement de pertes de production liées à des mammites, liées à des métrites, liées à des boiteries, liées tout simplement à une perte de lait sur la lactation. Et donc, tout ceci pour dire que la philosophie de Boumatic, c'est pas de travailler avec le robot sur un système curatif, mais bien sur un système préventif avec des analyses quotidiennes. Aujourd'hui, la mesure du TB-TP, elle n'a d'intérêt que si la lecture est quotidienne et les analyses sont quotidiennes pour travailler en préventif. Donc le Milk Genius, qui est un petit boîtier hein, qui fait 20-30 cm de long et une vingtaine de centimètres de hauteur sur 10 de largeur, permet de capter toutes ces données. Et avec le processeur qui est déjà dans les robots Gemini Hop, on a une lecture et une analyse en temps réel. Puisque l'intelligence artificielle, dans la dernière version du Gemini Hop, est bien évidemment déjà intégrée pour produire l'ensemble des données d'analyse. Et notamment, toutes ces données d'analyse ont pour objectif, ont deux objectifs principaux. Le premier, c'est de réduire le temps improductif de traite.
Et donc, toutes les analyses, les photos faites au niveau des teach-in permettent de diminuer les temps de préparation, les temps de branchage ou de branchement, pardon, des vaches laitières, et donc d'avoir un temps disponible potentiel plus important sur le robot. Et la deuxième chose, c'est travailler en préventif au niveau de la santé de l'animal pour aller chercher les gains de productivité que l'éleveur peut avoir assez facilement sans avoir à dépenser des sommes importantes d'argent par le biais de frais vétérinaires ou autre chose, par cette lecture préventive. L'autre élément important sur le Gemini-Hop qui a été mis en place dans les évolutions, c'est que j'ai pas repris ici, c'est la partie, on va dire, amélioration de la maintenance pour passer à des maintenances préventives plus espacées. Et donc aujourd'hui, sur le robot Gemini Hop, dans la dernière version, ils en sont déjà à la 3e, je crois, on a un programme de maintenance qui est passé de 3 à 4 mois. Et donc la fiabilité de l'ensemble des pièces, la simplification de certains schémas permettent d'aller vers cette évolution technologique avec une maintenance facilitée et donc des coûts de maintenance réduits pour l'éleveur, ce qui est plutôt très important. Et rassurant. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur... Très bien. Alors du coup, je vais te donner un micro, Olivier, comme ça. Tac. Hop. Alors, imaginons un éleveur qui a investi dans un robot Boumatic il y a 4-5 ans. On a parlé du système MIC Genius. Est-ce qu'on peut l'adapter sur un robot existant ou pas? Alors, sur un robot existant, il est tout à fait adaptable. La seule chose qui sera peut-être à envisager, c'est le changement du processeur. L'ordinateur installé, le CPU installé sur le robot peut être d'une génération passée et peut ne pas avoir cette autonomie de calcul ou de capacité de calcul pour pouvoir intégrer les analyses en temps réel que demande le Milk Genius. Dans quel cas, il faut soit attendre que le processeur ou le CPU tombe en panne, soit nous reprenons éventuellement ce CPU et puis on va le remplacer par le CPU de dernière génération qui intègre l'intelligence artificielle. Donc c'est possible dans le cadre d'une montée de version, on va dire, ou d'un refit, de permettre donc une évolution qui intègre la possibilité de travailler avec le Milk Genius. Pour compléter aussi, cet investissement, Boumatic l'a voulu dans le Milk Genius avec un coût raisonnable et surtout un retour sur investissement très rapide. Et aujourd'hui, Boumatic estime qu'en installant un Milk Genius, le retour sur investissement est inférieur à 1 année dans un élevage où on peut avoir quelques problèmes de cétose ou acidose. Et du coup, le Milk Genius, est-ce qu'il nécessite des réactifs, du consommable pour l'éleveur? Alors c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais non. Merci Olivier de la question. Dans une version précédente, Boumatic avait un compteur cellulaire. C'était le début de cette réflexion Milk Genius qui nécessitait des réactifs. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de réactifs. Il y a simplement besoin d'un abonnement annuel pour pouvoir analyser, pour pouvoir, avec la société qui analyse ces données, permettre l'analyse, mais il n'y a pas de réactif, il n'y a pas de consommable. Une fois que l'éleveur a investi dans ce Milk Genius, il aura simplement un abonnement annuel qui est assez dérisoire, on va dire, puisque c'est moins de 1 000 € à l'heure actuelle d'abonnement annuel. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais vous Merci laisser du coup la parole. On va continuer avec la marque GEA, l'établissement Alain. Donc, bonjour Julien. Donc, je vais vous parler du robot GEA et les nouveautés qui arrivent en 2026 sur le R9500 DairyRobot. La zapette est juste là. Vous avez donné le micro, mais pas la zapette. Donc là, le DairyRobot est équipé depuis 2017 de boîtiers liés avec l'intelligence artificielle qu'on appelle la DairyBot Next,
qui lui permet en fait aujourd'hui d'avoir une caméra 3D. Donc on parlait de capteur tout à l'heure avec nos homologues, donc on a le capteur avec la caméra 3D et d'autres éléments qui arrivent par la suite. Sachant que dans la philosophie de GEA aujourd'hui, c'est de faire des systèmes entre guillemets durables et aussi économes pour l'éleveur, c'est-à-dire dans la durabilité, sans forcément mettre des systèmes avec des consommables. Petit rappel, aujourd'hui on a fait des études vis-à-vis de la consommation, donc ce que je viens de dire par rapport à la durabilité et l'économie aussi bien pour l'éleveur que pour la planète en général, donc la consommation. Donc aujourd'hui, il y a Catalyze, donc c'est la détection précoce des problèmes de santé grâce à l'intelligence artificielle qui fait partie intégrante du robot. Donc c'est l'analyse du comportement, voilà l'IA de la note d'état corporel. Donc en fait, ce qui va prévenir les boiteries, les notes en fonction du tarissement, du vélage, ça va donner entre guillemets la donnée sur le physique de l'animal à chaque animal. Et derrière, après, ça va permettre des états de locomotion sur la vache et sur l'état corporel qui permettent, entre guillemets, de prévenir et de comment dire, d'anticiper les éléments sur les vaches. Donc ça, c'est les capteurs, c'est une caméra qu'on vient fixer au-dessus d'un couloir pour analyser les vaches une par une. Ensuite, autodry, donc c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de la machine. Donc c'est un tarissement automatisé inspiré par la nature. Donc c'est quelque chose qui est déposé avec un brevet. C'est grâce à l'IA, c'est qu'on permet de déposer, on anticipe entre guillemets la dépose pour le tarissement pour reproduire entre guillemets l'effet naturel de la vache. Donc c'est ce que je disais, la régression naturelle et douce de la glande mammaire. Et ensuite, du coup aussi, pour toujours être dans le même mouvement et le même suivi, ça va être moins d'antibiotiques, plus d'efficacité pour la lactation suivante. Donc pour la vache, pour l'éleveur, en gros, on est toujours dans le même physionomie. Voilà. Et ensuite, du coup, branchement et comptage cellulaire optimisé par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la Dairynet, on est capable d'anticiper entre 24 et 48 heures avant l'événement sur la vache. C'est-à-dire qu'en fait, on donne des outils d'aide à la décision pour l'éleveur, afin que, entre guillemets, on le remet, on lui donne des données. Après, c'est à lui forcément de prendre la décision. Donc du coup, anticipation des problèmes et branchement adapté en fonction de la traite à l'IA. C'est-à-dire que le robot a l'intelligence artificielle pour s'adapter à la vache. Aujourd'hui, du coup, on anticipe les anomalies de santé. Intervention de façon fiable et assurée. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec le système, c'est DP analytique qu'on a sur le robot. C'est-à-dire qu'on revient un peu à ce qu'on entendait tout à l'heure. En fait, on a un logiciel qui permet aux techniciens de pouvoir anticiper les dégradations de fonctionnement sur la machine. Donc le top 10, le top 15, et en fait, on permet d'anticiper les déplacements. Aussi, ça permet de rassurer aussi les techniciens qui permettent aujourd'hui d'anticiper, faire de la prévention au lieu de faire du curatif. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour trouver du personnel avec ces systèmes-là. Et donc l'aide à la décision, ce que je viens de dire avec les... Donc voilà ce que je peux vous dire sur le système. Très bien. Olivier ? Juste une petite question par rapport aux différentes analyses. Est-ce que c'est compatible avec le logiciel existant ou est-ce qu'il faut une application spécifique? Tout est compatible avec le logiciel existant. Aujourd'hui, on peut mettre aujourd'hui sur des robots, on peut mettre le Catalyze ou Autodrive, ça sera possible de mettre dessus. Exactement. Et cette option, elle est disponible à partir de quand? Là, on va être disponible sur janvier, février. Ça va être la nouveauté de 2026. C'est ça. Bien, je me tourne vers les personnes autour du ring. Si éventuellement vous avez des questions du coup que vous voudriez. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir passer maintenant à notre quatrième intervenant qui représente la marque de Laval. Donc Thierry, je vais vous laisser présenter. Ouais. Bonjour à tous. Donc Thierry Picot. Moi, je fais partie de l'équipe de Laval France et j'ai la chance depuis presque une année d'accompagner Modema Agri sur la Vendée. Votre superbe département que je découvre. Voilà. Bien, merci de nous avoir invités déjà. Merci d'être là. Donc,
De Laval, un petit rappel, c'est le groupe Tetra Pak, le groupe Tetra Laval, et également Sidel. Tout ça pour vous dire qu'on part de l'extraction du lait et on arrive sur la table du consommateur. Donc la qualité du lait est au centre des préoccupations du développement du matériel de Laval. 18 usines dans le monde, 4700 employés au sein de Laval International, plus bien sûr tous nos distributeurs concessionnaires. Alors, en nouveauté, c'est une nouveauté totalement différente puisque nous avons, nous, chez De Laval, un centre de recherche sur lequel le matériel est testé. Et là, il y a eu l'inauguration de la nouvelle stabulation avec 5 VMS, avec différentes évolutions qui arriveront demain, mais que je n'ai pas eu l'occasion de connaître, avec également un optimat et 2 wagons. Donc, cette ferme-là est visible. Nous organisons régulièrement des voyages en Suède où on va découvrir ce site extraordinaire et également la visite d'usine d'assemblage des VMS, donc des robots de traite qui se trouvent au même endroit. Donc ça se trouve au sud de Stockholm, à Tumba. Alors pourquoi la vache? La vache de Laval, toute la recherche et développement est basée sur l'environnement de la vache. C'est elle qui va nous fournir le lait, c'est elle qu'il faut qu'on rende heureuse pour qu'elle nous sorte un lait de qualité. Voilà. Alors, ça va faire presque 30 ans que De Laval commercialise du robot, et si vous regardez la cinématique, on est resté sur la même cinématique. Et pourtant, de grandes variations entre il y a 30 ans et aujourd'hui. Alors, pour 2025, je ne vais pas vous parler de 2026, il va y avoir des nouveautés, mais une fois de plus, je ne les connais pas. 2025, même dimension, mais plus d'espace, plus de flexibilité. En effet, notre stalle a été allongée de 19 cm en intérieur, qui est bien pour les chaînes type canadienne. Flow Responsive Milking, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Eh bien, souvenez-vous, nous étions passés du VMS classique au V300, et ça c'était en 2018. Nous avons gagné 10% de capacité à cette période-là. Là, nous passons du V300 au V300 version 2025. Ça sera, 10% de capacité supplémentaire d'un V300 à un V300 FRM. Pas anodin. La même machine, 10% de plus de capacité. 10% de plus de capacité, c'est quoi? C'est 45 par traite en moyenne de gagner. C'est jusqu'à 20 traites jours. Là, je reviens sur ce qui est sorti en 2018. C'est notre caméra 3D, mais ça, vous l'avez vu sur d'autres images tout à l'heure, ce sont les mêmes. Ce qui se cache derrière ça, c'est Insight TM, c'est bien un nom breveté. C'est l'IA qui exploite l'image captée par cette caméra et qui fait que vous mettez vache vélée, le robot se débrouille. Pas de teaching, rien de tout ça. Une révolution. Aussi, c'est un bras qui a une grande évolution entre bas, haut, gauche, droite. L'objectif, si je reviens en arrière, on va retrouver une vache. L'objectif, c'est de s'adapter à la vache et non pas d'adapter une vache au robot. Elles ne sont pas toutes parfaites, et bien on fait avec. Voilà, l'objectif, c'est zéro réforme. Donc, reconnaissance des rayons par l'IA, ça, c'est extraordinaire. Au niveau de la pulvérisation, pareil, il retrouve les rayons une fois la traite passée. 99% de succès. Pure Flow, je vous rappelle, un groupe Tetra Laval, donc la qualité de traite passe par le lavage du rayon, par la stimulation de la vache pour décharge de cytocine. La physiologie de la vache ne change pas, qu'elle soit en salle de traite ou en robot. Et manifestement, on obtient de bons débits avec une vidange parfaite de la mamelle. Alors, vous l'avez compris, 140 ans d'expérience d'extraction de lait chez De Laval. On cherche encore. Donc, la preuve, c'est qu'en 2025, nouveauté 2025, 45 secondes par traite.
Qu'est-ce que de la All Pure Flow? Eh bien, on va ajuster le vide sous le treillon en permanence de façon à avoir une qualité de massage irréprochable, quel que soit le débit de la vache, de chaque quartier de la vache. Donc, on va maintenir un vide de 45 APA, quel que soit le débit, tout au long de la traite. Nous avons la chance d'avoir une ferme en France qui a testé ce produit depuis, Olivier pourra nous le dire, mais depuis plus d'1 an et demi, où Yann est entre 30 et 50 secondes de gain par traite, pas par vache, hein, par traite. Vous multipliez par le nombre de traites, vous voyez les minutes, et on parle en heures derrière, de dégager. Et quid de cette nouvelle évolution? C'est que c'est disponible fin d'année pour tous les 300-310 existants. Voilà, on peut mettre à jour et aller chercher plus de production, plus de souplesse à cette mise à jour. 2024, moi je reviens en arrière parce que l'IA de Laval, elle a été lancée le 1er juillet 2024. Alors comment fonctionne cette IA, intelligence artificielle, sur la plateforme de Laval Plus? Vous avez la vache, vous avez tous les capteurs. Donc il y a le robot où on a beaucoup de choses captées. On traite la vache au quartier, on contrôle et on certifie la production de la vache au quartier. Toutes ces données sont envoyées toutes les 4 heures. Merci. Toutes ces données sont envoyées toutes les 4 heures sur le cerveau de Laval Deep Blue. Nous avons un cerveau de Laval Deep Blue qui a été développé depuis déjà plus de 10 ans, sur lesquels on a enregistré, cumulé des lactations. Toutes les 4 heures, l'ensemble des données des élevages connectés partent, sont analysées et reviennent analysées sur l'écran du client. Vous voyez donc là toutes les élevages connectés sur un seul cerveau. Incroyable. Lancement en juillet 2024. À ce jour, on a plus de 1000 fermes en France connectées. Puisque là aussi, les installations neuves démarrent en Laval Plus connectées, mais possibilité de mettre à jour l'existant et de passer sous cet environnement. Donc, logiciel à la ferme, on envoie les données et on renvoie les données analysées. Qu'est-ce que l'on analyse? On va analyser l'ensemble des paramètres qui va nous permettre de prédire des risques de maladie. Là, en l'occurrence, vous avez une vache, 7 vaches à risque, dont une avec un pourcentage de 35% de risque de mamite. À 70%, ils ne se trompent pas. À 35%, c'est une indication. Voilà. C'est vrai pour les mammites, c'est vrai pour l'hypocalcémie, c'est vrai pour l'acétonémie et 6 autres encore maladies qu'il est capable de déceler. Et une autre, quand il n'arrive pas à déceler, il y a une maladie inconnue. Voilà. Mais ce n'est pas fini, on va encore en avoir à venir. Donc là, c'est de l'IA prédictive. En parallèle de ça, nous allons avoir également l'IA analyse. Notre éleveur, en 3 clics, est capable de faire son rapport sur les succès à l'insémination, sur la santé de ses vaches, sur la compatibilité des vaches au robot, de façon à pouvoir sélectionner des lignées qui sont plus compatibles robots et qui feront qu'on fera que plus de lait avec nos robots. Voilà. Alors, en parallèle de cela, donc voilà pour l'IA, on a tout un tas de capteurs qui peuvent s'ajouter sur nos V300. Un 300 peut devenir V310 par exemple, puisque la première cause de réforme des vaches laitières, il faut savoir, ça reste la reproduction. Nous avons le VMS V310 depuis 2019, où là, c'est analyse de progestérone dans le lait. C'est quoi? C'est un test de grossesse embarqué, où on va vraiment faire un suivi repro global, quoi. Voilà.
On a des retours sur ces éléments-là qui sont extraordinaires. On a également une nouveauté 2025 qui est sortie, c'est le MCA, c'est le remplaçant de l'ECC. Bon, là, on va analyser le lait, mais on ne va pas faire que l'analyse du lait, on va également, par l'IA, voir l'évolution et être capable de déceler si c'est une vache en mamite chronique, subclinique et tout, voilà. La caméra BCS, un produit qui a déjà plus de 15 ans chez Delaval, qui permet de noter l'état corporel des vaches et qui nous permet d'ajuster l'alimentation. BA200, BA300, donc activité, rumination, fenêtre d'ingestion. Le 300, c'est la même chose que le BA200, mais qui nous fait la géolocalisation dans l'élevage. Et on ne s'arrête pas. Donc là, on parle de traite, on parle de plus en plus alimentation, l'Optimat, ce wagon-là produit en Vendée, c'est pas beau. Le duo gagnant. Donc nouveau design, Flow Responsive Making de Laval Plus, MCA. Et là, un film teasing pour vous rappeler toute l'évolution du robot de Laval 2025 et autre chose à venir en 2026. On a bien compris qu'on aura les nouveautés début 2026, qu'on ne les aura pas là ce matin. Ah, merci. Courant 2026. Courant 2026. Olivier. Juste une petite question par rapport à votre système FRM. Un éleveur qui a un V300 aujourd'hui, qui veut s'équiper de ce système-là, est-ce qu'il y a un surcoût en termes d'abonnement? Et si oui, à partir de combien de temps on peut le rentabiliser? Il n'y a pas de surcoût au niveau abonnement, non, du tout. C'est une amélioration. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est de série sur notre robot aujourd'hui. On a la volonté d'aller chercher un lait de qualité. Le FRM, c'est une amélioration de la qualité de lait. Par quoi? Par notamment moins d'hyperkératose encore que le VMS classique, enfin que le VMS d'hier. Non seulement on traite plus vite, mais on traite mieux. Il ne faut pas s'en priver. Très bien, je me tourne vers le tour du ring, voir s'il y a des questions. Pas forcément. En tout cas, ce qu'on retient, donc, c'est les évolutions. Le côté préventif, ça a été dans chacun de vos propos qu'il faut anticiper le plus possible. Et pour tout ça au service de l'éleveur, mais sans oublier le bien-être animal également. Merci en tout cas à tous les quatre pour votre témoignage. Olivier ? Juste une dernière question, s'il y a des éleveurs qui souhaitent échanger avec les différentes marques, n'hésitez pas à aller voir sur leur stand, ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention.